Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer le calage d'un modèle sur des données. Avant cela, il est impératif d'avoir défini le modèle. Ici, il s'agit d'un modèle élasto-viscoplastique avec 4 paramètres d'entrée, dont 3 sont inconnus, et une sortie. Pour effectuer un calage, il faut d'abord importer des données contenant au moins une entrée et une sortie. Le but sera ensuite de caler les entrées inconnues du modèle. Pour cela, on clique sur Observation, puis on importe nos données. Si jamais notre importation contient des inconnus qu'on ne veut pas prendre en compte, il suffit de désélectionner l'entête en la laissant vide. Une fois cela fait, on peut effectuer le calage. Il faut d'abord sélectionner l'observation qu'on a créée tout à l'heure. On a ensuite le choix entre 4 méthodes: les moindres carrés linéaires, les moindres carrés non linéaires, la gaussienne linéaire et la gaussienne non linéaire. Nous allons détailler une à une ces 4 méthodes avec lesquelles on obtient les mêmes onglets. Tout d'abord, la méthode des moindres carrés linéaires. Elle fait l'hypothèse que le modèle est linéaire. Cette méthode est celle des moindres carrés classiques qui consiste à minimiser la somme des carrés des résidus. Le résidu est l'écart entre la valeur observée et sa prédiction par le modèle. Il faut d'abord choisir quels inconnus on veut caler. Je choisis ici les 3 entrées dont nous n'avons pas les données. Il faut ensuite choisir la taille de l'intervalle de confiance sur le résultat des valeurs que je laisse à 95%. Je lance ensuite l'analyse. Le premier onglet θ donne la valeur optimale de nos entrées avec son intervalle de confiance. On remarque que pour l'entrée gamma, cet intervalle est beaucoup trop grand. On peut donc remettre en cause l'hypothèse du modèle linéaire. Je ne vais donc pas plus détailler les autres onglets car je le ferai avec la méthode des moindres carrés non linéaires. Faisons cette méthode. On choisit les mêmes paramètres que tout à l'heure avec en plus l'estimation par rééchantillonnage Bootstrap qui demande de choisir la taille d'échantillon. Ce rééchantillonnage permet d'obtenir l'intervalle de confiance sur le résultat. On a également les critères d'arrêt de l'optimisation avec le nombre d'évaluations et les différentes erreurs. On lance ensuite l'analyse. Cette fois-ci, l'intervalle de confiance pour gamma, même s'il reste large, est beaucoup plus réaliste. On a également accès à l'onglet PDF qui permet de voir la densité de la loi initiale et celle après optimisation. Il faut faire attention ici, il arrive que l'échelle des axes ne soit pas calibrée correctement. Il faut donc la modifier. On remarque qu'on suppose initialement que la sortie ne peut avoir qu'une seule valeur. Il y a ensuite l'onglet Prédiction qui nous donne la table avec les différentes données obtenues. On peut l'exporter. Celle-ci contient les valeurs de la sortie après la méthode des moindres carrés et celle utilisée pour l'obtenir. Il y a également les données de sortie ainsi que les résidus et l'entrée connue. Il y a également l'onglet Versus observation. Les données en bleu correspondent à la droite x égale y. Elle permet de valider ou non les valeurs obtenues par la méthode des moindres carrés. L'onglet Versus entrée permet de voir les différentes sorties en fonction de l'entrée connue. L'onglet Résidus permet de visualiser la densité des résidus en vert et en rouge. La première correspond aux résidus avant calage et l'autre après optimisation. La courbe après optimisation est centrée sur 0. On va maintenant effectuer la méthode gaussienne linéaire BLUE. Elle fait l'hypothèse que notre modèle est linéaire. Cette méthode procède à une actualisation bayésienne des paramètres d'entrée. Il est supposé que les paramètres d'entrée sont incertains et suivent une loi a priori normale. L'algorithme actualisera ces lois et fournira les lois a posteriori. Pour cela, on choisit les inconnus qu'on veut caler sur le modèle. Il faut ensuite définir la matrice de covariance de ces inconnus.
Elle a la même forme que lorsqu'on définit le modèle probabiliste. En effet, on commence par définir la distribution de nos paramètres avec ici que des lois normales. Il faut ensuite, dans l'onglet Dépendances, définir si nos paramètres sont liés ou non. Après cela, il faut définir la matrice de covariance de l'erreur des observations des sorties, qui est également supposée gaussienne. Ici, l'erreur des observations est supposée connue et n'est pas optimisée. Il ne reste plus qu'à entrer la taille de l'intervalle de confiance de la distribution a posteriori. On lance l'analyse. De la même manière que tout à l'heure, je détaillerai les onglets lorsque j'aurai fait la méthode gaussienne non linéaire, car nous avons vu tout à l'heure que le modèle n'était pas linéaire. Pour la méthode gaussienne non linéaire 3D var, il faut procéder de la même manière que la gaussienne linéaire. Il faut définir en plus la taille d'échantillon, mais également des critères d'arrêt tels que le nombre d'évaluations ou les différentes erreurs. On lance ensuite l'analyse. Comme tout à l'heure, on obtient un premier onglet θ qui estime une première valeur de nos 3 entrées optimisées avec un intervalle de confiance. L'onglet PDF nous donne les densités a priori et a posteriori. On voit qu'ici, la loi a posteriori est bien moins dispersée et centrée sur une valeur différente de la loi a priori. On a également l'onglet Prédiction avec, comme tout à l'heure, la table qui contient les différentes données. On retrouve les onglets Versus Observation et Versus Entrée comme tout à l'heure. Et enfin, l'onglet Résidus où la courbe bleue correspond à la densité de la loi des erreurs des observations des sorties. Les deux derniers onglets récapitulent les paramètres choisis pour ce calibrage.